Je suis un engrenage de la machine politique. C'est pas rien. Mais vous êtes des engrenages de la machine politique. Parce que nous sommes les engrenages de la machine politique. Il est devenu très banal aujourd'hui, et je m'en excuse, de dire que nous avons l'immense chance de vivre dans une démocratie. Et pourtant, c'est une vérité absolue que nul ne peut contredire. Je dis chance car pour la grande majorité d'entre nous, quoique j'en doute en voyant certains, peu peuvent se vanter de s'être battus au péril de leur vie, à main nue, pour avoir l'opportunité, tous les 5 ans, de mettre un bulletin dans l'urne pour choisir. Je dis bien choisir par qui nous voulons être représentés. Il y a, vous le savez, puisque vous êtes a priori de ce pays, tous les 5 ans, un choix. Et un choix, c'est une responsabilité. Et au-delà de l'élection suprême, nous sommes appelés à choisir de nombreux représentants intermédiaires, j'en passe et des meilleurs, qu'ils soient conseillers municipaux, maires, conseillers territoriaux, régionaux, députés, sénateurs, et ainsi de suite. Mais qui choisissons-nous au juste? Ça, c'est une sacrée question. Et la réponse est simple. Nous choisissons ceux qui se présentent. C'est-à-dire ceux qui se portent candidats. Et je pense, à ce moment précis, comme vous sans doute, à mon vieil oncle Robert, qui a une idée très précise de la conduite des affaires de l'État. Oncle Robert sait, lui mieux que personne, ce qu'il conviendrait de faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Généralement, la finesse inouïe de ses analyses politiques se conclut par un « de toute façon », vous voyez l'utilité des micros, « de toute façon, ils sont tous pourris », ou bien, lorsqu'il a un peu forcé sur le digestif, on est foutu. Je dois le confesser, c'est un problème de famille. Oncle Robert a l'alcool triste. Mais ce n'est pas le sujet, parce que ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à la fin de cette discussion toujours animée, que vous connaissez sans doute dans vos familles, on ne va pas se mentir, hein, je ne résiste pas à lui demander « Et toi, Robert, qu'as-tu fait pour cette démocratie qui te passionne tant ?» Et c'est le moment où Robert est embarrassé. Car Robert n'a rien fait. Jamais. Pas le temps. Pas possible. C'est pas pour moi. La politique, c'est pour les salauds, les corrompus, les ambitieux. Alors ne t'étonne pas, Robert. Ne t'étonne pas d'être désespéré par la politique. Si tu penses que la politique, c'est pour les salauds, pour les corrompus, les ambitieux, si dès que quelqu'un te dit qu'il s'engage en politique, tu le juges orgueilleux, doté d'une ambition égocentrique, si dès que quelqu'un te dit qu'il s'engage en politique, tu l'attends au tournant, avec mesquinerie, parce que tu es sûr qu'il cherche son intérêt, et non celui des autres, alors ne t'étonne pas, Robert, d'être désespéré par la politique. Parce qu'il y a une autre vision possible, cher oncle Robert, une autre vision possible, celle qui aurait toujours dû prévaloir, celle du citoyen bouillonnant d'idées que tu es, mais bouillonnant d'idées sur la place publique, et non dans ton salon, à l'issue des repas de famille. C'est si simple. Tenir des discours chez soi n'engage à rien. Tenir des discours devant le peuple de France, cela engage. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Alors réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui t'a empêché de te présenter, Robert?
Qu'est-ce qui t'a empêché de te présenter? Alors non, pas aux élections présidentielles, je comprends. Allons-y modestement. Il faut s'engager à sa mesure, avec humilité. Pourquoi pas proche de là où tu vis? Qu'est-ce qui t'a empêché, par exemple, de te présenter aux élections municipales de ta cité ou de ton village? De te rapprocher, simplement, honnêtement, des acteurs politiques locaux pour partager tes idées, partager tes idées. Eh bien, c'est la peur. Oui, Robert, la trouille. La trouille de te vautrer. Alors ces hommes et ces femmes politiques auprès desquels tu distilles ta haine et ton mécontentement, ne peuvent-ils au moins être crédités d'une certaine forme de courage? Du courage d'avoir osé, du courage de s'être lancés à un moment de leur vie vers un destin dont ils ignoraient la suite, vers un destin dont ils ne savaient rien, du courage d'avoir vu leur visage placardé sur tous les panneaux des communes de France, parfois raturés, parfois arrachés, du courage d'avoir risqué de tout perdre, d'avoir risqué d'être tout simplement battu. Pour un homme politique en place, combien ont perdu? Combien ont tout donné et sont repartis sans rien? Alors, bien sûr, je vous vois venir. Ne soyons ni naïfs ni simplistes. Nous sommes entre gens intelligents. Ne soyons pas fallacieux dans notre raisonnement. Oui, les politiques peuvent être désespérants, très clairement. Mais ceux qui nous désespèrent ne sont que les rouages fatigués d'une machine politique qui nous appartient. Alors cessons d'attendre les bras croisés, cessons de regarder autour de nous comme ces badauds grassouillés qui regardent passer le Tour de France en vociférant sur les athlètes qui ne pédalent pas assez vite, confortablement installés dans leur fauteuil de camping en nylon, une bière à la main et le ventre à l'air. Montez sur ce vélo. Montons sur ce vélo. Nous sommes ces rouages politiques. La machine politique n'est pas en panne. Elle n'est pas en panne. Elle nécessite simplement de nouvelles forces vives. Le temps de la lamentation est terminé. Il est temps, désormais, mesdames et messieurs, de s'engager où bon vous semblera. Arrêtons de montrer du doigt ceux qui ont de l'ambition. Existerait-il quelque chose de plus grave que de sceller son destin entre les mains de quelqu'un sans ambition? Existerait-il quelqu'un ici qui n'aurait aucune ambition? Mais de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Quelqu'un peut-il vraiment vivre sans avoir l'ambition de la réussite? Non pas cette ambition égocentrique dont l'objet est d'écraser les autres, mais cette ambition intelligente de participer, de près ou de loin, à une réussite collective. Faut-il obligatoirement être un insoumis pour oser parler de collectif? Non, monsieur Mélenchon, vous n'avez pas le monopole du peuple. Nous sommes le peuple, et le peuple est pluriel, le peuple est grand, et le peuple, j'en suis convaincu, est intelligent. Allons, mes amis, la France est un pays merveilleux, de Voltaire à Victor Hugo, de la tarte tatin au Paris-Brest, des jardins de Versailles à ceux du pavillon Vendôme. Par tous ces aspects, la France est un grand pays qui a vu naître et mourir bon nombre des plus grands esprits que la Terre ait connus. Et comme si ce n'était pas assez, nous sommes tout de même la 5e puissance du monde. Alors finalement, soyons honnêtes, les responsables de cette machine politique qui se sont succédés depuis tant d'années n'ont peut-être pas si mal travaillé. Non, définitivement, la machine politique est très loin d'être désespérante. Elle est enthousiasmante, car elle est un mouvement incessant qui nous implique tous, sans exception, et qui nous dirige tous, sans exception, vers un demain dont il n'appartient qu'à nous, sans exception, de dessiner les contours.